L'histoire commence une nuit où le protagoniste les voit. Trois créatures magiques émergèrent des ténèbres, fendant le ciel sombre du vent déchaîné, leur corps lumineux brillant d'une incroyable puissance mortelle, contrastant avec la noirceur des nuages. Des éclairs colorés jaillissent du corps de ces créatures magiques, peignant le ciel noir de motifs étranges. Trois créatures magiques, illuminées par des éclairs colorés, se sont précipitées dans la bataille contre une force obscure qui essayait de les dévorer. Oui, la bataille a été sanglante. Les soldats sont tombés des deux côtés, transpercés par la foudre, terrassés par les coups, engloutis dans les flammes, le sol couvert de traces de guerre et l'air rempli de gémissements et de cris. Oui, la guerre n'était pas pour la vie, mais pour la mort. Chaque erreur, chaque faux pas pouvait leur coûter la vie, mais les fées, malgré les événements horribles et sanglants, restaient vigilantes et unies. Un monstre maléfique et laid en forme de crâne, répandant des flammes violettes, s'approcha de la fée, ses yeux brillants d'une lumière rouge terne, irradiant la colère et la haine, ses dents, acérées et longues, comme des poignards, scintillant dans la faible lumière. Ainsi, la fée ne perd pas sa vigilance et se défend contre le monstre. Elle esquive ses coups grâce à son agilité et à sa force. Le garçon, caché derrière les rochers dans l'herbe, se sentait impuissant. Il entendait le bruit de la bataille qui se déroulait tout près. Les cris et les gémissements se confondaient en un terrible vacarme, mais il ne pouvait rien faire. Si son frère n'avait pas eu besoin des herbes de ce champ, il ne se serait pas retrouvé au milieu d'une telle scène. Le protagoniste s'appelle Yefan. Il y a 3 ans, il travaillait de nuit comme livreur lorsqu'il a eu un accident de voiture et s'est retrouvé ici. Des araignées géantes aux longues pattes poilues et aux crocs acérés et venimeux l'entouraient, et de terrifiants scorpions mutants rampaient de tous côtés, et le héros sentit une sueur froide dans son dos, glacé de terreur. Il n'a aucun métier utile, aucun don pour la magie et aucun plan d'action clair. Un médecin local l'a recueilli et il l'a suivi, apprenant l'art de la guérison pour ne pas mourir de faim. D'autres voyageurs temporels ont réussi à conquérir des sommets incompréhensibles dans la lutte entre le bien et le mal avec une seule épée, et la chance a toujours été de leur côté mais pas du sien. Dans tous les combats avec les monstres, Yefan se sentait terriblement impuissant, son corps épuisé et épuisé, incapable de résister à la puissance terrifiante des monstres. À la suite d'une des batailles, il a volé vers une falaise, essayant d'éviter toutes les attaques de l'ennemi. Le vol a provoqué des émotions troublantes et inconnues. Il ne sait pas ce qui l'attend là-bas. Il se demandait s'il survivrait à une telle chute, son cœur battant la chamade comme un oiseau en cage, et ses pensées galopant comme des chevaux dans une course. Une fois au sol, le garçon reste allongé comme s'il était assommé, ouvre un peu les yeux, et sa vision est remplie par le ciel brillant au-dessus de lui. La joie d'avoir survécu remplit son cœur, mais immédiatement son inquiétude pour l'avenir éclipse cette joie. Allongé sur le tronc, il observait lentement les environs, ses yeux glissant sur les arbres, à la recherche de signes de vie, quand soudain quelque chose de brillant à côté de lui attira son attention. L'éclat vient des fleurs qui poussent sur l'écorce des arbres. Ce sont des mandalas de montagne, des fleurs rares et magiques, dont les pétales, fins et délicats, projettent une douce lumière rose. Yefan, sans hésiter, saisit la petite hache qu'il portait toujours sur lui, ses mains s'agrippant aux manches en bois, sachant que cette fleur pouvait être utilisée pour faire un excellent médicament. Il est prêt à couper cette fleur fragile, qui pourra ensuite être utilisée pour fabriquer un élixir de vie. Mais soudain, il entend quelqu'un chuchoter à son oreille gauche, une femme qui lui demande pourquoi il sent si bon. Yefan se retourna effrayé et vit une femme se tenir tout près de lui. Lorsque le garçon lui a posé des questions visant à identifier la femme, elle a simplement souri et s'est arrêtée brièvement. Il s'est introduit chez elle, mais la femme lui a pardonné, car elle a décidé de séduire l'homme qu'elle aimait vraiment. L'homme, un peu gêné mais agréablement surpris, répondit par un compliment. Il ne s'attendait vraiment pas à rencontrer une si belle femme dans cette région sauvage. Mais soudain, quelque chose de terrible se produisit chez la femme. Son visage se déforma, ses yeux s'injectèrent de sang, et une longue langue fourchue, semblable à celle d'un serpent, sortit de sa bouche. Elle se transforma en un terrible monstre. Une terrible mâchoire aux dents acérées s'ouvrit à partir de son estomac, et elle demanda ironiquement au garçon s'il voulait devenir son casse-croûte. Sans hésiter, Yefan fit pivoter sa petite hache et l'abattit avec force sur sa tête. Le monstre vola à quelques mètres de là, hurlant de douleur, bien que le coup du type n'ait pas été très fort à son avis. Le monstre était furieux, conscient qu'il ne possédait pas la même force que les autres bêtes de sa race, mais sa confiance inébranlable en son invincibilité l'emportait sur tous les doutes. Elle se releva, la fureur dans les yeux. Sa proie n'abandonnait pas et cela alimentait sa soif de meurtre.
Rassemblant ses dernières forces, elle se rua sur l'ennemi, espérant enfin l'achever. Le gaz était stupéfait, ses yeux s'écarquillaient d'horreur, il ne pouvait pas le croire. Il y avait quelque chose d'autre derrière l'horrible créature qui ressemblait à une chimère de cauchemar. Un énorme crâne, irradiant des flammes vert acide, s'approchait de lui, son ombre terrifiante glissant sur le sol comme une créature prédatrice s'apprêtant à attaquer. Le type a été soufflé par un jet de feu vert, incapable de résister à cette force terrible, rappelant l'apocalypse, son corps projeté d'un côté à l'autre comme une plume dans le vent. Le ciel s'assombrit soudain et une autre ombre apparut, celle-ci se distinguant nettement des autres, car elle ressemblait à une silhouette humaine, mais ses membres étaient horriblement déformés. Utilisant sa force féroce, il cria des mots féroces, libérant des éclairs de ses mains qui allumèrent des flammes sur le sol. « Je réduirai cette forêt en cendres !» Toutes les bêtes foncèrent sur le garçon, brûlantes de rage et d'une force inégalée, et balayèrent tout ce qui se présentait à elles. Le garçon gisait là, saisi par le désespoir, les regardant, ses yeux exprimant une profonde nostalgie, son imagination parcourant d'horribles images d'un avenir où il n'y avait pas de place pour le bonheur, l'espoir ou lui. L'horrible silhouette féminine, enveloppée de flammes infernales, s'approchait rapidement, chaque pas présageant une mort imminente, et ses yeux brûlants de rage étaient pleins de terreur. Les grands yeux ronds du garçon se remplissent de larmes, ses yeux bruns, d'habitude si joyeux, s'assombrissent de chagrin, 3 larmes roulent sur ses joues et coulent lentement le long de son visage. De petites gouttes de larmes, comme une pluie amère, tombent sur le sol, symbolisant la perte d'une nouvelle chance qui lui avait été donnée de survivre et qui ne signifiait plus rien. Soudain, un panneau électronique portant le mot « activation » est apparu devant lui et s'est interposé entre lui et les animaux qui volaient vers lui. Il attendait son système depuis 3 ans et l'a finalement obtenu au bon moment alors que sa vie était au bord de la mort. Soudain, à la lueur de la lune, une petite fée aux cheveux comme des pétales de rose apparut, brillant contre le système, et elle s'adressa à lui comme à son maître. Voyant la surprise de Yefan, elle se dépêcha d'expliquer qu'elle était en fait une administratrice système, ses yeux brillants d'un désir sincère de dissiper tous les doutes qui auraient pu surgir. Le type était stupéfait, son cerveau refusait de fonctionner comme s'il était bloqué sur un disque rayé, et il n'a pas pu dire un mot, se contentant de regarder la fille avec impuissance. La fée ouvrit alors le menu des caractéristiques de l'homme, qui indiquait qu'il en était au premier stade du renforcement du sang, et que le système avait collecté 999 millions d'années de culture pour lui. Yefan fut choqué de voir ces chiffres, car il n'arrivait pas à croire qu'il avait une force aussi incroyable, et il fut envahi par l'excitation et la joie de l'invincibilité. Il se sentait invincible et permissif. L'euphorie l'envahissait, chassant tous les doutes. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Plein de joie devant les possibilités infinies, un sentiment de triomphe se répandait dans son corps, l'enveloppant de chaleur et de réconfort. Il pensait pouvoir détruire le monde entier d'un seul coup, mais la fée l'a prévenu qu'il y aurait de graves effets secondaires s'il exagérait ses capacités physiques. Le garçon n'a pas prêté attention aux paroles de la fée. Il était submergé par un sentiment de puissance écrasante qui éclipsait tout ce qui l'entourait. Et la fée n'a pas fait d'effort particulier pour convaincre son maître rebelle, parce qu'il savait probablement mieux que lui. Elle lui sourit avec bienveillance, lui souhaitant sincèrement de réussir. Ses yeux brillent d'émotion, sa voix témoigne d'une réelle curiosité et d'un désir de voir ses exploits de ses propres yeux. Puis, tel un fantôme, elle disparaît dans la nuit, ne laissant rien derrière elle, ce qui bouleverse le garçon. Soudain, un bruit rompt le silence dans le ciel, et le garçon lève les yeux, comme envoûté, et ses yeux rencontrent un spectacle incroyable, une femme qui vole vers lui comme dans un tourbillon de danse. Elle lui a asséné un coup de tête dans l'estomac avec une force incroyable, lui fendant les côtes, les faisant voler tous les deux sur plusieurs mètres et tomber au sol, abasourdi, la mâchoire en sang. Après avoir reçu un violent coup à la tête, le jeune homme s'est levé en titubant. Son monde est devenu noir et des mouches noires ont nagé devant ses yeux. Il a serré les dents, essayant de retenir le gémissement qui s'échappait de sa poitrine. Saisi par une douleur aiguë et lancinante, il s'est caressé doucement l'arrière du crâne. La fille se redressa maladroitement en souffrant, tandis que Yefan regardait une si belle fille avec embarras. À ce moment-là, il lui saisit l'épaule, ses doigts s'enfoncent dans sa peau. Elle s'attend à une secousse brutale, à un cri cruel. Mais il se contente de la regarder en silence, les yeux pleins de confusion. « Tu vas bien ?» La fille a regardé le garçon avec confusion et a dit « Si tu ne veux pas mourir, promets-moi quelque chose. » Et met sa main dans son soutien-gorge, essayant de sentir quelque chose.
Yefan sentit immédiatement ses joues rougir, l'embarras lui serra le cœur, car l'idée que cette belle inconnue lui fasse la cour semblait incroyable, ses yeux brillants le regardant curieusement le rendirent mal à l'aise. Mais alors, au fond de son soutien-gorge, elle sentit quelque chose d'inhabituel. C'était un billet d'or, son dernier talisman de téléportation. Les yeux du garçon brillaient d'excitation. Elle savait que c'était sa chance de le sauver. La fille qui lui a donné le billet lui a expliqué qu'il devait aller à la ville de Tianyu immédiatement. Et là, il devait trouver le propriétaire et lui raconter tout ce qui s'était passé. Avant qu'il ne puisse passer le talisman, celui-ci éclata soudain en une lumière jaune aveuglante, s'arrachant de ses mains avec un craquement assourdissant, ne laissant qu'un tourbillon de fumée à peine perceptible qui se dissipa rapidement dans l'air. Soudain, surgissant de nulle part, les mêmes horribles monstres qui les avaient terrifiés sont apparus. Leurs ombres hideuses, comme des nuages noirs, ont obscurci la lumière du soleil, inspirant terreur et frisson. Leurs yeux, brûlants d'un feu sinistre, ont fixé les gens épuisés, aspirant leur dernier espoir. Ce monstre utilisa la flamme du crâne pour presque tuer Yefan, dont les yeux tremblaient tout comme son corps entier, de peur. Ses yeux brillaient d'un éclat cruel, un sourire moqueur se jouait sur ses lèvres, toute sa posture exprimait l'assurance sans borne d'un prédateur qui sait que la proie tombera certainement dans son piège, que la victime est condamnée, car personne n'a jamais réussi à échapper aux griffes sanglantes du diable. Une fois de plus, le garçon fut englouti par les flammes vertes, dévorant avidement son corps comme un chat prédateur, se ruant sur sa proie, le visage déformé par l'horreur et les larmes aux yeux, essayant d'échapper au piège brûlant, mais les flammes étaient plus fortes. Les flammes engloutissent la jeune fille, enveloppant son corps d'une terrible étreinte. La chaleur est insupportable, et la fumée obscurcit sa vision, rendant sa respiration difficile. Elle ressent une douleur brûlante, transperçant chaque muscle, et la peur lui serre le cœur, son corps est secoué de violentes convulsions, mais elle ne peut pas bouger. Se tournant vers sa droite, le garçon regarda le sol, au milieu du chaos qui régnait autour de lui, ses yeux accrochèrent soudain les fleurs de montagne qu'il voulait tant ramasser. Leurs pétales délicats brillaient comme de petits bijoux sur le sol lugubre. Le garçon les regarda avec émerveillement. Et une fois de plus, un vide terrible emplit son âme, tous ses efforts, tous ses espoirs se brisèrent à nouveau. Comme un vase de cristal jeté sur un sol de pierre, et il se retrouva à nouveau dans le même piège terrible dont il avait si désespérément essayé de s'échapper. La jeune fille, engloutie dans des flammes infernales, hurlait des malédictions au diable, l'assurant que sa sœur n'accepterait jamais sa cruauté. Ses yeux pleins d'une horreur indicible brillaient mystérieusement à travers la fumée, et son visage, déformé par le tourment, exprimait une détermination inébranlable. Le diable ne fit que sourire, car dans son cœur d'enfer, il était persuadé que personne, pas même un seul mortel, ne pourrait le vaincre, lui, le Seigneur des Ténèbres, dont le pouvoir atteignait les profondeurs de l'enfer et dont la ruse ne connaissait pas de limite. Ses griffes, aiguisées comme des lames, brillaient dans la faible lumière tandis qu'il s'approchait de la jeune fille, ses pas devenant plus lourds à chaque fois, sa respiration rauque plus proche, sa voix rauque résonnant dans l'obscurité. « Personne ne peut te sauver de moi. » C'est alors que Yefan apparut, serrant une hache brillante dans ses mains tendues, prêt à se battre, ses yeux noirs et profonds pleins de détermination scrutant le champ de bataille, à la recherche de l'ennemi, l'odeur de la peur et de la saleté dans l'air. Et les bruits de la bataille qui approchaient serrèrent le cœur de Yefan. Interrogé sur la personne qui avait brûlé la forêt, le diable devint furieux. « Es-tu un mortel qui cherche la mort ?» Et le diable est prêt à l'écraser. Il savait qu'une bataille sanglante l'attendait, mais il était déterminé à gagner. Réalisant qu'il n'aurait peut-être pas assez de force à lui tout seul, il s'est tourné vers le système pour obtenir de l'aide. Soudain, une puissante énergie roula sur Yefan, l'enveloppant de plus en plus à chaque seconde qui passait, et il trembla en sentant une force imparable transpercer son corps, l'horreur lui serrant le cœur, mais en même temps, il se sentait excité et ravi. Le diable et la femme furent abasourdis par ce développement inattendu. Leurs yeux s'écarquillèrent de surprise et leurs visages se figèrent dans des expressions de stupéfaction inexprimables, incapables de croire que ce jeune garçon, qui avait semblé si innocent et fragile, possédait un pouvoir aussi incroyable et furieux. Sa magie brillait et pulsait, l'enveloppant d'un halo de puissance. Une décharge d'énergie rouge sang, aussi féroce qu'une langue de dragon, jaillit des nuages, palpitant d'une lueur de terreur, recouvrant l'espace, la foudre cruelle parcourant le sol.
La femme ne s'attendait pas à une telle tournure des événements, ses yeux s'écarquillèrent de surprise et ses sourcils s'envolèrent. Tout ce qu'elle savait de ce garçon s'avérait soudain être une illusion. C'était un jeune homme apparemment banal, et elle ne pouvait même pas imaginer qu'il cachait un secret. Le diable était également confus. Réalisant soudain qu'il n'était pas préparé à combattre quelqu'un comme lui, sa confiance habituelle ébranlée parce qu'il n'avait jamais rencontré son égal auparavant, ses yeux se rétrécirent, et la peur naquit dans son âme. « N'est-ce pas toi qui m'as traité de misérable insecte mortel, pensant que tu étais en quelque sorte meilleur que les autres, pensant que tu pouvais faire tout ce que tu voulais ?» Yefan demanda sarcastiquement, réalisant toute la puissance de son immense force. Le diable était également confus, réalisant soudainement qu'il n'était pas prêt à combattre quelqu'un comme lui. Sa confiance habituelle était ébranlée, car il n'avait jamais rencontré son égal auparavant. Sa confiance disparaissait à chaque seconde. La hache du garçon semblait petite mais puissante. La tension augmentait à chaque instant. Toute l'attention était concentrée sur la hache, qui brillait comme une lame de rasoir dans la faible lumière, et qui, dans une seconde, allait fendre l'air avec une vitesse et une puissance incroyables, se dirigeant vers le terrifiant démon. L'animal, réalisant le danger, commença à se déplacer activement sur le côté, essayant d'éviter le coup qui approchait. La bataille fut féroce et inattendue pour tous les participants. Le monstre dans le sang se déchaîne, hurlant avec une force incroyable, comme un animal sauvage arraché à une cage exiguë. Une douleur brûlante perce chaque veine, comprimant le cœur avec un étau terrible. Des images horribles apparaissent devant les yeux du héros, des yeux sanglants, des dents acérées, des crocs, des fontaines de sang. Ressent toute la puissance d'une main humaine ordinaire, pitoyable bête. Yefan cria avec une fureur sarcastique dans la voix, en tranchant le monstre en deux avec sa hache, ses yeux brûlant d'un feu féroce et un sourire tordu et moqueur sur le visage. La jeune fille resta là, incrédule, n'en croyant pas ses yeux. Comment un simple mortel pouvait-il blesser un démon aussi puissant? Était-ce vraiment possible? Ses pensées se bousculaient, cherchant une réponse à cette énigme. À ce moment, Yefan atterrit sur le sol avec un élégant flip, son saut gracieux surprenant la femme, car il atterrit silencieusement, comme une plume, et redressa ses épaules, dispersant le tas de poussière qui s'était élevé dans l'air suite à son atterrissage. Le diable était furieux. Sa rage faisait rage comme un tourbillon brûlant, brûlant tout autour de lui. Lui, le seigneur des ténèbres et de l'horreur, n'avait jamais connu la défaite. Son pouvoir atteignait les profondeurs de l'enfer, et sa volonté faisait trembler même les plus courageux. Mais tout changea avec l'apparition de ce garçon. Sans attendre que les cris terrifiants de la créature s'apaisent, Yefan donna un nouveau coup de hache, la peur lui serrant le cœur, mais il serra les dents et fonça sur le monstre avec détermination, le vent hurlant autour d'eux, projetant du sable et de la poussière sur leurs visages, les ténèbres les enveloppant. La tête monstrueuse de la bête, mutilée et ensanglantée, dégringola soudain de la hauteur, roulant sur la pierre sale comme une boule sanglante, et frappa le sol avec un rugissement, éclaboussant la rivière cramoisie qui se répandait autour d'elle. La foudre, un faisceau éblouissant et enflammé, s'éleva rapidement, perçant le ciel sombre. Un grondement de tonnerre retentit dans le ciel et le sol trembla sous l'effet du craquement assourdissant. Des profondeurs de la blessure infernale qui s'ouvrait sur la poitrine du démon, une colonne de sang fut crachée, un liquide épais et cramoisi, pulsant et tourbillonnant, s'éleva comme une sinistre fontaine. Il se déversa sur tout ce qui l'entourait, les peignant d'une terrible couleur cramoisie. Et le protagoniste, grand et majestueux, se tenait au-dessus de lui comme un chêne puissant au-dessus de son adversaire, qui n'interférerait plus jamais avec lui. Ses yeux montraient un calme profond et du respect pour lui-même. Il avait enfin réussi. Cette force puissante fit trembler la pierre inébranlable, ouvrant la voie vers l'avant. Le sol trembla, et l'air fut rempli d'un bourdonnement tandis qu'une force invisible déplaçait la pierre massive, révélant un passage caché. La jeune fille le regarda avec des yeux pleins de surprise, son regard reflétant plusieurs émotions. De la curiosité à une légère nervosité, elle sentit son cœur battre plus vite. Mais en même temps, elle était fascinée par la nouvelle situation qui se déroulait devant elle. Yefan gonfla fièrement sa poitrine, gardant son regard froid sur la jeune fille, sa posture puissante exsudant une grande force et ses bras puissants montrant sa puissance. C'est le résultat de 999 années d'entraînement, dit-il d'une voix ferme et pleine d'une confiance inébranlable. Il fut soudainement effrayé par l'apparition de la fée du système.
Ses paroles sur l'utilisation de la culture au-delà du corps physique ébranlèrent sa confiance. Il ne connaissait pas les conséquences, mais elles ne semblaient pas très bonnes. Enfin, une plaque contenait les caractéristiques détaillées de l'objet étudié, parmi lesquelles l'information sur son espérance de vie, qui, selon les données, était encore de 6 ans, attirait particulièrement l'attention. Yefan était furieux. Son visage rougit et ses mains se serrèrent en poing, bouillant de colère alors que ses années de vie étaient écourtées par sa mauvaise utilisation du système. La fée lui adressa un regard magique, plein d'éclat et de mystère, et sa voix veloutée comme le murmure d'un ruisseau de forêt résonna dans le silence, l'appelant doucement à sa suite. « Maître, je t'avais prévenu de ne pas utiliser plus de force que ton corps ne peut en supporter, » dit-elle d'un ton de reproche, la voix douce mais ferme, en le regardant avec tristesse et inquiétude, et il sentit un sentiment de culpabilité l'envahir, car il en avait trop pris. Yefan s'assit sur le sol, les bras autour des genoux, et sanglota amèrement, les larmes coulant sur son visage pâle comme une rivière. Il avait peur non seulement pour lui, mais aussi pour le système. S'il mourait, le système mourrait avec lui. Cependant, la fée a expliqué avec optimisme qu'il était de son devoir d'accepter le sort du propriétaire. Et elle a souligné que le système ne perdrait pas sa fonctionnalité, car en cas de décès du propriétaire, il serait simplement transféré à un autre. Au début, ce n'était qu'une légère irritation, comme si un insecte l'avait piqué à l'âme, mais l'irritation grandit, se transformant en une méchante boule de rage qui lui serra le cœur. Le garçon sentit un frisson le parcourir, il comprit que la fée l'avait piégé. Mais sa colère, qui faisait rage comme une tempête dans son âme, fut soudain interrompue par la femme qui, excitée et pleine d'une sincère gratitude, se précipita vers l'aîné, les yeux brillants et la voix tremblante, pour le remercier d'avoir risqué sa vie pour la sauver du cercle en feu. Le garçon fut stupéfait lorsqu'on l'appela aîné, car il ne s'attendait pas à avoir l'air si vieux. Une surprise désagréable lui transperça le corps, mais il écarta rapidement ses pensées, se concentrant sur un problème plus pressant. Comment prolonger sa vie? La jeune fille poursuivit son récit avec de la détermination dans la voix, les yeux baissés alors qu'elle décrivait comment elle était poursuivie comme un animal prédateur par ceux qui voulaient s'emparer du trésor qui était caché en elle, puis elle sortit un long et élégant bâton de lumière magique de derrière son dos. Elle eut encore plus honte lorsqu'elle offrit au garçon ce bâton magique pour l'aider à combattre le diable. Son visage rougit et ses mains tremblèrent lorsqu'elle lui offrit ce genre de gratitude. Mais Yefan n'hésita pas à refuser le cadeau, proposant de le garder pour lui, car il n'en avait pas besoin, car il avait un système, même s'il n'était pas très solide, ce qui étonna beaucoup la femme. Elle n'en croyait pas ses yeux. Le trésor qu'elle avait tant chéri était trop petit pour lui. Son cœur était dans la douleur et la déception. Yefan, élégamment vêtu, s'approcha alors d'elle avec un sourire gracieux sur le visage, ses yeux sombres brillant de curiosité alors qu'il s'inclinait et parlait. Mais si c'est comme ça que tu veux me remercier, alors peut-être que tu peux avoir quelques pilules pour une longue vie. La femme, un peu gênée, baisse les yeux et marmonne que, malheureusement, elle n'a rien de tel. Le visage rougi et les mains serrées en poing, comme si elle essayait de contenir son excitation. Il s'est ensuite détourné d'elle et lui a demandé de le laisser tranquille, ne voyant pas l'utilité de poursuivre sa coopération. Avec un soupir, la femme lui tendit 5 pilules, lui expliquant qu'il s'agissait d'un ingrédient rare utilisé dans leur monde et que, grâce à ses propriétés uniques, il pourrait probablement aider à résoudre le problème. C'est comme si le monde autour de lui brillait de nouvelles couleurs, que son espoir de traitement et le fait qu'il pouvait si facilement sortir de l'eau propre lui apparaissaient encore plus brillants, que ses émotions devenaient positives et même frénétiques. À ce moment-là, des événements incroyables et étranges se déroulaient dans les profondeurs des crevasses de la montagne d'Alung. Des sons mystérieux et des radiations lumineuses se déversant du sol donnaient à cet endroit une aura mystique, remplissant l'âme des bêtes dures les plus dévouées d'un mystère excitant. L'horloge magique, qui n'était jusqu'à présent qu'un vieil artefact, s'est soudain animée, et une vive lueur a commencé à rayonner de son boîtier, fait d'un métal inconnu, s'intensifiant progressivement, se transformant en d'étonnants faisceaux enflammés qui alisaient de l'horloge, comme s'ils cherchaient à embrasser le monde entier. Les monstres qui vivaient dans le voisinage entendirent un tintement inhabituel. Ce n'était pas un simple son, mais la mélodie de la cloche de la miséricorde. Leurs oreilles aiguisées perçurent des notes de désir et de compassion venant des profondeurs de la cour de l'empereur immortel de la miséricorde. Quelque chose de terrible s'était produit en ce lieu. Les rayons de la cloche,
tels des cercles rouges, glissait sur la vallée pittoresque, menant aux montagnes majestueuses qui s'élevaient comme des géants, et à l'horizon, sur le versant de 2 montagnes, se trouvaient de vieilles maisons. L'un des hommes qui a été témoin de ce phénomène étonnant a suggéré qu'il pourrait être lié à la légendaire montagne du Grand Dragon. Mais le sage qui se tenait derrière elle disait que c'était le créateur du grand empereur de la miséricorde, qui était caché dans le mont Tai Lung, sa voix traversant l'espace comme s'il devenait lui-même une partie de la lumière mystérieuse qui émanait de l'horloge. Le monstre enragé, doté d'un corps humain, poussa un rugissement, défiant tous ceux qui oseraient empiéter sur l'héritage de l'empereur immortel, ses mains puissantes pointant vers l'horloge, prêtes à écraser tous ceux qui se dresseraient sur son chemin. C'est alors que surgit de l'abîme du néant un monstre terrible, dont l'ombre couvrait le sol, dont les yeux flamboyaient d'un feu féroce, dont la voix puissante comme un tonnerre roulait dans la vallée, démasquant les habitants de la vallée pour leur bavardage excessif. Plein de majesté, il se tourna vers Bai Kui, lui demandant s'ils avaient déjà posé le pied sur les pentes de la majestueuse montagne du dragon. Sa voix était comme le tonnerre qui roulait dans la vallée et se répercutait dans les pics montagneux. Ses yeux brillants de sagesse et de force fixèrent le visage de Bai Kui, attendant une réponse. Sans un mot, l'homme se redressa et désigna le majestueux sommet devant eux, le visage rayonnant de fierté et de détermination, et les yeux brillants d'excitation. « Oui, Eneshi, la grande montagne du dragon est devant nous. » Le monstre, pris de rage, regarda la route et vit une scène terrible. La tablette de vie, symbole de son lien avec son âme, gisait brisée sur la montagne. Son essence éthérique, autrefois libre et forte, était maintenant éparpillée sur les pentes, la vengeance s'emparant de son être, chassant toute autre pensée. Ses yeux brûlaient de rage comme 2 charbons ardents. Le tonnerre de sa voix faisait trembler le sol sous ses pieds. Sa détermination farouche résonnait dans chacun de ses mots. Il se redressa vivement et désigna de la main le sommet de la montagne. Les rues de Tianwu, enveloppées dans la brume matinale, étaient calmes et désertes. Les vieilles maisons dominant la ville étaient baignées par les premiers rayons du soleil. Le ciel à l'est avait déjà commencé à devenir rose. Les oiseaux chantaient leurs chansons matinales et une légère brise me chatouillait le visage. Soudain, comme un coup de tonnerre, la voix du protagoniste se fait entendre près d'une des maisons. Ses paroles, pleines d'émotion et d'excitation, tranchent le silence et auraient dû attirer l'attention de tous ceux qui l'entouraient. Il annonçait son retour, mais il n'y avait personne. Il franchit le seuil, s'attendant à voir Dafa, mais la pièce était vide, et la surprise le saisit lorsqu'il commença à examiner attentivement les coins attendus de la pièce où se trouvait habituellement son frère. Yefin se figea soudainement, sentant un frisson d'horreur lui parcourir l'échine alors qu'une voix terrifiante et surnaturelle provenait d'un coin sombre sous le toit, où régnaient l'ombre et la poussière, la faisant se retourner et fixer intensément les ténèbres, à la recherche de la source de ce son sinistre. Il s'attendait à voir son propre frère, mais ce qu'il vit lui glaça le sang. Un monstre monstrueux se tenait à sa place, son visage autrefois humain se tordait en une hideuse grimace, et son corps était défiguré par d'horribles mutations. La créature, horrifiée et épuisée, lui tendit la main, le suppliant de satisfaire sa faim incessante, ses yeux brûlants de fièvre et les rides de son visage témoignant des tourments qu'elle avait subis, sa peau recouvrant à peine ses os, et ses moindres mouvements étant empreints d'agonie. Elle se précipita sur lui, dévoilant des crocs acérés et brillants, ses yeux d'animaux brûlants de rage, un grognement fétal s'échappant de sa bouche, et l'homme tenta de toutes ses forces de s'échapper, sentant l'horreur froide lui serrer le cœur. Il hurla, essayant d'arrêter le monstre, sa voix se brisant de terreur alors qu'il essayait de se défendre. Au milieu de la bataille féroce, alors que rien ne semblait pouvoir l'aider, un homme aux cheveux gris apparut soudain et se précipita immédiatement sur le monstre frénétique, les yeux étincelants et les mains prêtes à briser le corps de quiconque se mettrait en travers de son chemin. Il jeta la bête tête la première sur le sol, sentant chaque muscle de son corps se tendre sous l'effet de l'effort, la vitesse de son mouvement semblant impressionnante, comme s'il avait absorbé toute sa force et son énergie pour ce seul élan décisif. Yefan reconnut l'homme comme son grand-père Ba, connu pour sa sagesse et son courage, transmis de génération en génération, et il sentit le soutien et la foi de son grand-père lui donner de la force en ce moment difficile. L'homme, terrifié, se précipite vers son petit-fils en criant « Dafu est sur le point de se transformer en zombie, ne le laisse pas te mordre. Dafu est sur le point de se transformer en zombie, ne le laisse pas te mordre. » Sa voix était étranglée par la peur et ses yeux étaient écarquillés par la terreur.
Ce n'était pas seulement une mâchoire qui sortait de la bouche de Dafu, mais une bouche monstrueuse comme les portes de l'enfer, ses dents aiguisées comme des rasoirs brillaient d'un blanc froid contre la salive sombre qui coulait de ses lèvres épaisses. La taille de la bouche était incroyable. Elle pouvait facilement englober plusieurs personnes à la fois, réduisant leurs os en poussière. Yefan, sans perdre un instant, sortit une bouteille de médicaments de sa poche, balança son bras à la vitesse de l'éclair et la lança avec une précision incroyable directement dans la bouche béante du monstre. Et littéralement une seconde plus tard, le monstre disparut comme s'il n'avait jamais été là. L'horrible créature qui n'avait été qu'un cauchemar se contorsionnait dans l'agonie, et maintenant il n'était plus rien. Le poison cadavérique avait disparu. La ville fut soudainement plongée dans le chaos, et le frère de Yefan, abasourdi et confus, s'assit sur le sol froid, incapable de comprendre ce qui s'était passé. La seule chose qui lui restait en tête était l'horrible morsure de zombie qui transperçait son corps d'une douleur fulgurante. Yefan expliqua qu'il avait réussi à lui donner une pilule de grenouille de jade pour que tout ne se termine pas mal, et son frère fut touché, car une chose aussi précieuse avait été sacrifiée pour lui, pour le sauver. Malgré les désaccords antérieurs, il cherche sincèrement à se réconcilier. Il se précipite vers son frère, espérant une étreinte chaleureuse et le pardon. Mais ses attentes ne sont pas satisfaites, son frère ne partage pas ses sentiments et commence à le réprimander pour son acte imprudent avec de la colère dans la voix. Yefan, furieux, lui cria d'arrêter et de ne pas l'approcher d'une manière aussi indécente. Il balança sa jambe, prêt à se battre si le type ne s'arrêtait pas. Le pied rencontra sa joue et projeta Daf à quelques mètres. Il sentit une douleur aiguë lui transpercer le corps et perdit momentanément ses repères, sa tête tournant et ses yeux devenant noirs. Daf tomba au sol, incapable de se relever. Et soudain, à côté de lui, Yefan a remarqué un étrange avertissement du système, il a regardé et n'a pas compris pourquoi il le voyait maintenant. À côté de son frère, courbé dans le chagrin et trempé de larmes, se trouvait une feuille de calcul contenant une description détaillée de ses caractéristiques, son nom, son âge et le niveau des compétences encore en cours d'acquisition. Un moment plus tard, la même fée rose est apparue au-dessus de la tête de Yefan pour tout lui expliquer. Et il s'avère qu'il s'agit d'une fonction supplémentaire du système. Tant qu'il y a un cultivateur à proximité du propriétaire, le système va automatiquement scanner et afficher des informations à son sujet. Bien sûr, il peut désactiver cette fonction, dit la fée avec colère, ce qui est une réaction très étrange, car elle n'a pas l'air d'essayer de l'aider. Yefan tourna les yeux vers son oncle, le regard intense, attendant que quelque chose d'inhabituel se produise, mais soudain, un signe lumineux apparut à côté de son oncle, avec des chiffres indiquant clairement ses caractéristiques. Puis il y a réfléchi, car il les avait toujours considérés comme des gens ordinaires comme lui, mais la réalité était complètement différente. Ce contraste soudain l'a amené à repenser ses idées sur eux, en se plongeant dans des réflexions sur ce qu'ils sont vraiment. Il retient son souffle, serre les poings, et une décision ferme s'empare de son esprit. Surpasser tout le monde et devenir le roi de la culture, un projet ambitieux né au plus profond de son âme, là où brûlent les flammes d'une soif de pouvoir inextinguible. D'autres événements se sont développés assez rapidement dans la pharmacie, car la vénérable Madame Young s'y est rendue, assise sur une grande chaise traînée par un groupe d'hommes. Des serviteurs gonflés à bloc, au visage déterminé, portaient un trône majestueux incrusté d'or, des litres de sueur coulaient sur leur front comme une cascade, laissant des traces humides sur le sol, et sur le trône, imperturbable comme une statue, siégeait la magnifique maîtresse. Son trône de velours léopard domine majestueusement la salle, et la tante de Jung, une marieuse à la réputation irréprochable, y est assise, vêtue d'un incroyable costume traditionnel, ses yeux brillants encadrés d'une dentelle de rides, étudiant attentivement le décor. Yefan et Dafu passaient par là. Le garçon aux cheveux blancs demanda à son frère qui elle était. Ce qui étonna ce dernier, car tout le monde ici la connaissait et doutait que son frère soit même de ce monde. Les regards des deux frères se croisèrent, reflétant la confusion et l'incompréhension, ce qui augmenta encore le mystère de cette situation. Mais la tante s'est arrêtée à côté des garçons et s'est tournée vers l'homme blond. « Votre père, avant de partir, m'a demandé de trouver quelqu'un pour s'occuper de vous. Et maintenant, j'ai apporté un nouveau lot. » Elle a regardé l'homme blond intensément, attendant sa réaction. Derrière elle se trouvait une grande caisse remplie de pauvres filles qui avaient été prises de force et traînées ici, leurs visages reflétant la peur et le désespoir et leurs mains tremblant d'incertitude. En regardant cette horrible image, le cœur de Yefan se serra de douleur. Il n'était pas prêt pour une relation aussi sérieuse.
Sa jeunesse était remplie de rêves d'aventure, de voyages et de découvertes de soi. Il voulait explorer le monde, acquérir des connaissances et de l'expérience avant de décider de sa vie. Mais sa tante lui demanda de ne pas faire semblant d'être sérieux devant sa belle-mère, car elle avait entendu son vieux père dire qu'il avait quelque chose d'audacieux sous son oreiller, et elle regarda le garçon d'un air perçant, comme si elle voulait le pousser. Ces mots affectèrent profondément Yéfan. Son visage rougit de honte. Il s'attendait à ce que son frère commence à l'intimider. Mais en fait, il riait et faisait quelques blagues, son rire moqueur augmentant encore l'humiliation de Yéfan. Mais soudain, son regard se posa sur une jeune fille assise là, à la posture gracieuse et élégante, différente des autres, ses longs cheveux tombant de manière irrégulière sur ses épaules, d'une luxueuse teinte dorée. Les lourdes bottes de l'homme résonnaient bruyamment sur les pavés, se répercutant dans la rue. Il s'approcha d'elle. Elle lui rappelait quelqu'un, mais il n'arrivait pas à savoir si c'était elle. Les autres filles furent effrayées par cette pression, leurs visages devinrent blancs et leurs yeux s'écarquillèrent d'horreur. Certaines d'entre elles se mirent à trembler, tandis que d'autres restèrent simplement figées sur place, incapables de bouger. Oui, c'était elle, sans aucun doute. Il fit un pas vers la jeune fille aux cheveux d'or, et son cœur se serra sous l'effet d'une reconnaissance soudaine. Ses yeux, autrefois si joyeux et insouciants, étaient maintenant assombris par la tristesse. Ses lèvres, autrefois si pulpeuses et séduisantes, tremblèrent maintenant sous l'effet d'une émotion refoulée. Son appel est venu de ses lèvres, et comme si elle s'attendait à cet appel, elle s'est détachée de ses pensées. Elle a tourné la tête, elle a rencontré ses yeux verts, profonds, brillants, comme deux lacs sans fond, l'ont fascinée et l'ont immergée. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsqu'il lui tendit soudain la main. Elle ne pouvait plus bouger, comme envoûtée, se demandant ce que cela signifiait, s'il voulait vraiment lui prendre la main, la tête tournant et les idées confuses, une peur inexplicable lui serrant le cœur. L'homme m'a poliment salué, en prononçant clairement son nom, Yéfan, et m'a expliqué qu'il cherchait une personne travailleuse pour travailler comme homme à tout faire dans sa pharmacie, un travail qui impliquait un large éventail de tâches. Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, elle sentit soudain une vague d'émotions l'envahir, la colère, la déception, la peur, toutes mélangées en une seule boule qui lui serra le cœur, et sans réfléchir, elle l'attrapa par les vêtements et le tira à elle. « Mon nom est Lin Air », murmure-t-elle, implorant de l'aide, ses yeux remplis de peur et de désespoir, suppliant l'homme qui se tient devant elle. « S'il vous plaît, recueillez-moi », poursuit-elle, sa voix à peine audible à travers ses larmes. La tante ne tarda pas à discuter de la situation avec Dafou, et elle décrivit avec enthousiasme le penchant de Yéfan pour les jeunes filles, soulignant qu'un peu de persévérance de sa part pourrait amener le résultat désiré. La tante, qui observait attentivement Daf et son oncle, remarqua leur solitude, et son cœur bienveillant s'emplit du désir de les aider à trouver le bonheur. Avec un sourire sincère, elle leur suggéra de trouver tous deux une femme, par exemple, aussi belle qu'elle. Mais les hommes ont immédiatement commencé à nier qu'ils n'étaient pas intéressés par les femmes, des rires et des plaisanteries sont venus de la tante, mais sous cette surface, il y avait une tension, chacun d'entre eux sentant une certaine ambiguïté dans leurs propres mots. À cet instant, Yéfan fixa la description de la fille qu'il avait choisie comme s'il était hypnotisé, ses yeux glissant sur les lignes, et à chaque nouveau mot, son cœur se gonflait d'émerveillement, car Jonglinger était une fille au destin céleste, dotée d'un corps royal et d'un destin incomparable. D'autres événements se sont déroulés dans un endroit où une majestueuse chaîne de montagnes s'est soudainement séparée, révélant des gorges pittoresques et des pentes abruptes, ce coin de terre sauvage et intact renfermant de nombreux secrets et dangers. Le diable principal, hideuse créature aux cornes et à la peau noire comme la nuit, prit l'horrible mixture qui ressemblait à du sang épaissi, pataugea dans ses pattes velues, la porta à son visage, avec un sifflement de serpent, versa l'abomination dans sa bouche, l'avalant avec un plaisir avide. Les monstres qui se tenaient à côté de lui savaient que c'étaient les cendres d'un dragon de pierre qui augmentèrent la puissance du monstre. Il était le seul fils de l'ancien Chitu, mais ses os avaient disparu. Soudain, comme sorti de nulle part, le monstre principal sentit en lui une magie invincible, une vague de chaleur traversa son corps. Il sentit une force inconnue l'envahir, le rendant plus fort, plus rapide, plus agile, le préparant au combat. Des éclairs rouges sont apparus dans le ciel, se propageant dans le quartier comme des langues de flammes voraces. La créature terrifiante qui les a provoqués a grandi sous nos yeux, augmentant sa taille à chaque seconde. Son corps, d'abord comme une ombre,
gagnant des contours clairs, révélant des pointes terrifiantes et des yeux brûlants de rage. « Voici la destination, la ville de Tianwu. Quand je vous trouverai, je vous montrerai ce qu'est l'horreur. » Il prononça ces mots avec une colère sans borne, sa voix sonnant sinistrement dans les ténèbres, chaque mot étant empreint de puissance et de haine. L'histoire revient à la ville de Tianwu, à la pharmacie. Il faisait déjà jour. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages, répandant ses chauds rayons sur le sol. Lin Er marcha légèrement et silencieusement vers Ye Fan, tenant un plateau exquis avec une tasse de thé dans ses mains gracieuses, la vapeur parfumée s'élevant légèrement au-dessus d'elle, chatouillant son nez de manière séduisante, lui promettant du plaisir. Il la regardait, assise sur la chaise, et a pensé « Sans le système, qui aurait pensé que cette fille innocente serait la réincarnation de l'impératrice ?» Il ne répondit pas à son offre de thé, mais lui proposa une alternative qui lui parut inattendue, lire le livre Le matin de l'immortel volant, qu'il disait être un cadeau de son maître. Lorsqu'elle ouvrit le livre, elle n'en crut pas ses yeux de pouvoir lire ce livre précieux. Elle tourna les pages avec inquiétude, sentant l'odeur agréable du vieux papier, et fut envahie par l'excitation, car elle savait qu'elle allait révéler les secrets qui avaient été cachés dans ce livre pendant si longtemps. Yefana déclarait avec enthousiasme qu'il avait lu ce livre pendant 3 ans et qu'il lui recommandait sincèrement de le lire si elle cherchait à s'améliorer. Il lui a également assuré que si elle avait des questions, les lecteurs pouvaient toujours le contacter pour obtenir des conseils. La jeune fille tenait un vieux livre dans ses mains, tournant soigneusement les pages, ses yeux glissant le long des lignes, absorbant les descriptions d'incroyables compétences qui promettèrent de donner force et invincibilité. Son cœur était serré par le doute, car le chemin vers la maîtrise lui semblait sans fin et ses propres capacités semblaient être bien maigres. Le type n'en croyait pas ses yeux. Elle plongeait dans le livre à une telle vitesse qu'il ne pouvait tout simplement pas la suivre. Les pages se tournaient une à une, et ses yeux absorbaient avidement les informations. Elle était comme un médiateur entre le génie et la médiocrité. La jeune fille a vu l'embarras du garçon et lui a demandé s'il allait bien, et il lui a demandé de le laisser tranquille et de se calmer. À ce moment-là, le ciel au-dessus des portes de la ville commença à s'assombrir brusquement. Le ciel, qui était clair et bleu il y a une minute, se couvrit de lourds nuages noirs, et les gens qui étaient tranquillement en train de vaquer à leurs occupations il y a une minute s'arrêterent et leverent les yeux en signe de surprise. Les veilleurs, remarquant les phénomènes étranges dans le ciel, commencèrent à s'appeler les uns les autres pour partager leurs inquiétudes, et les formes terrifiantes et inconnues qui apparaissaient et changeaient dans les cieux remplissaient à leur cœur de peur et d'anticipation de l'inévitable. Une explosion de feux de cadavres secoua le silence nocturne, éparpillant des fragments de matière étrange comme des artefacts d'un autre monde, émettant une faible lueur qui leur donnait une apparence inquiétante. Une image étrange et bizarre était visible dans le ciel. Les nuages, comme figés dans une danse, formaient l'image d'un squelette géant. Ces os massifs tissés de nuages noirs et cotonneux s'étendaient dans le ciel, comme s'ils embrassaient le monde entier. Sur fond de coucher de soleil pittoresque, où les teintes pourpres et dorées se répandent dans le ciel, une ombre terrifiante apparaît, ses contours noirs se dessinant à l'horizon, présageant un malheur imminent. La silhouette terrifiante et inquiétante du diable émergea sur la toile de fond de la ville en flammes, ses ailes comme des nuages noirs couvrant le ciel, le feu de l'enfer jaillissant de ses yeux, survolant les cendres comme un prédateur à la recherche d'une proie, se délectant de l'horreur et de la destruction qu'il avait causée. Il savait que le meurtrier de son fils était quelque part ici, dans ces rues sales et ces ruelles sombres, et il était pris d'une rage terrible, d'un désir de venger la mort de son enfant, et il imaginait la ville consumée par le feu, détruisant tout jusqu'au sol. Yefan regarda cette horrible image avec crainte. Il imaginait le temps et l'énergie qu'il devrait dépenser dans cette bataille. Chaque coup l'épuiserait, aspirerait son énergie vitale et lui coûterait plusieurs années de sa vie. Mais il n'avait pas le choix. Les gens paniquaient, le visage déformé par la peur, les yeux exorbités par l'horreur, criant et courant, essayant d'échapper à la meute de monstres qui apparaissaient soudain devant eux. Mais les horribles ghouls ne leur laissaient aucune chance. Leurs tentacules épais et palpitants, tels des serpents monstrueux, s'enroulaient autour des corps des gens, et leurs griffes acérées s'enfonçaient dans leur chair. Les victimes hurlaient de terreur, mais leurs appels étaient noyés dans le silence de la nuit. Le diable, les yeux brûlants de rage, regardait fixement la race humaine, son cri terrible comme un coup de tonnerre ébranlant les murs et transperçant la pièce d'une froide terreur. « Tous doivent mourir pour la mort de mon fils !»
rugit-il, furieux. La ville était aux prises avec une monstrueuse armée de monstres, une horde cruelle et impitoyable qui semait la mort et la destruction sur son passage. Personne ne pouvait imaginer une chance de survie dans cette terrible bataille. Chaque pas sur le pavé était un signe de danger. Chaque souffle pouvait être le dernier. Dans la pharmacie de Yefan, située dans une rue pittoresque de la vieille ville, la vie battait son plein. Le temps était ensoleillé et sans nuages, et les rayons du soleil illuminaient l'entrée. L'intérieur de la pharmacie est d'une beauté et d'une élégance saisissantes, avec des panneaux de bois sur les murs et des carreaux sur le sol, des meubles en bois sombre, des vitrines sculptées et des bocaux de pharmacie antiques qui créent une atmosphère unique. Dans une vaste pharmacie remplie d'odeurs d'herbe, l'apothicaire Yefan, d'un air sévère mais amical, guide la jeune et assidue étudiante Jonglinaire dans ses études. Pendant que la fille étudiait, le gars réfléchissait à la façon de traiter le monstre. Il aurait pu utiliser son système de culture, mais cela lui a coûté des années de sa vie. Le jeune homme se rappela les paroles de la fée, qui sonnaient comme une mélodie magique dans sa mémoire. Ses avertissements sur la nécessité de contrôler ses pouvoirs et de ne pas les gaspiller restèrent profondément ancrés dans son esprit. L'utilisation excessive de son don pouvait avoir des conséquences tragiques. Et à la fin, il peut tout simplement disparaître de ce monde et de cette terre sans avoir atteint son but dans la vie. Il a donc décidé d'essayer des techniques pour renforcer son corps. Il a pensé à ses bras forts, à sa tête sage et à ses grands pieds, en essayant de trouver une stratégie de combat. Alors qu'il s'attendait à ressentir le résultat de ses efforts, son corps n'a subi aucun changement, ni sa force physique, ni d'autres paramètres n'ont été modifiés par rapport à l'état initial. Soudain, un éclair lumineux à l'horizon lointain attire son attention. C'est un éclair qui traverse le ciel sombre. Comme pour annoncer quelque chose de terrible, son cœur se serre d'angoisse, car il sait que cela signifie qu'il a échoué dans l'espace avec sa seule capture. Il décida de verser de l'énergie dans ses yeux pour voir quel talent il développerait, et l'un d'eux brilla immédiatement. La lumière était d'un bleu-jaune doux, mais elle avait un grand pouvoir. Il peut désormais voir à une distance incroyable de 10 000 kilomètres, son regard glissant sur l'immense étendue du désert majestueux. Plus on verse, plus l'horizon s'ouvre, plus son regard se porte vers la mer sans limite, éclairée par l'argent de la lune. Le vent qui vient de la surface de l'eau porte un goût salé de liberté et de volupté. C'est alors qu'il se rend compte que cet œil de Dieu a la capacité de voir à travers les objets, ouvrant ainsi de nouvelles profondeurs et sphères d'existence. C'est comme s'il découvrait un nouveau monde où la réalité se mêle à l'imaginaire et où la frontière entre le possible et l'impossible s'efface. À ce moment-là, la jeune fille essayait une nouvelle pose de culture avec intérêt et un peu d'excitation, en faisant complètement abstraction de la réalité et de ce qui se passait autour d'elle. Yefan se sentit envahi par une euphorie débridée. La joie d'avoir maîtrisé une magie aussi incroyable était si forte que du sang gicla de ses yeux. Puis il marcha prudemment, comme un chat, et s'approcha de la jeune fille, s'arrêtant à un pas d'elle, et lui toucha doucement les épaules de ses mains. Son toucher était doux mais autoritaire, et la jeune fille, le sentant sur elle, se figea comme si elle était envoûtée. Soudain, comme par magie, une puissance inconnue se répandit dans son corps, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. La chair de poule parcourut sa peau, elle sentit chaque cellule de son corps se remplir d'énergie, et ses muscles devinrent plus forts. Le garçon s'est rendu compte qu'en partageant ses capacités extraordinaires avec la jeune fille, il allait non seulement révéler un secret qui le tracassait depuis longtemps, mais aussi avoir l'occasion d'établir une véritable relation avec elle. La jeune fille, terrifiée, n'a pu contenir ses émotions et a poussé un cri perçant. Le garçon, inquiet du danger, l'a immédiatement attaqué avec une remarque colérique, soulignant la folie d'un tel comportement. À cette époque, les gens mouraient constamment dans l'enfer des ghouls, la vie était une lutte continuelle pour la survie, chaque jour était rempli de peur, la mort attendait dans chaque coin, prête à emporter n'importe qui à n'importe quel moment. Soudain, un garde apparut, vêtu d'une armure étincelante, prêt au combat, les yeux brillants de détermination, et sans perdre une seconde, il se précipita dans l'action, tirant du feu autour de lui et prêt à utiliser ses capacités. De sa main, comme de la bouche d'un volcan, jaillit un phénix majestueux, dont la taille atteignait celle d'un aigle, dont les ailes flamboyantes s'embrasèrent de flammes qui brillaient comme de l'or, dont les griffes puissantes étincelaient et dont le bec acéré était prêt à déchiqueter le diable. La terreur s'empara de la créature lorsqu'elle sentit cette puissance féroce. Son corps s'engourdit et sa volonté disparut comme si elle s'était volatilisée.
Toute résistance semblait futile face à cette force irrésistible. Le phénix, majestueux et terrifiant, tournait en rond, ses ailes enflammées atteignant les toits des plus hauts bâtiments, des tempêtes de feu jaillissant de son corps, engloutissant les rues, laissant des cendres dans son sillage. Ils ont réussi, ils ont écrasé l'enfant fantôme, et le chef des gardes de la ville se tient fièrement debout en regardant le ciel. Le phénix, déployant ses larges ailes, s'éleva, sa silhouette majestueuse contre le ciel azur symbolisant l'irrésistibilité et la puissance, et en bas, sur le mur de la ville, un garde, impressionné par la beauté et la puissance de son oiseau, cria « Je ne sais pas qui est venu dans la ville de Tianwu en provenance du culte du cadavre, mais pourquoi ne vous arrêtez-vous pas ?» L'aîné Shi sortit à sa rencontre, le visage brûlant de colère, choqué que quelqu'un ose lui ordonner de s'arrêter, et prit cela pour une plaisanterie offensante. Le garde sortit fièrement pour négocier avec lui. « Voici donc l'aîné Shi. Je ne sais pas ce que mon état a fait pour offenser votre culte, mais Maître Chu n'est pas encore dans la ville de Tianwu, nous devrons donc attendre son retour. » Les yeux du monstre s'illuminèrent d'une lueur sanglante, un terrible serment s'échappa de ses lèvres, il proclama qu'il ne reverrait plus jamais Chu Wu-Yue, et ces mots ressemblaient en plus à une menace sinistre qu'à une assurance sincère. Les gardes, jeunes et inexpérimentés, ne s'attendaient pas à ce que l'aîné Shi, riche de ses connaissances et de son expérience, commette un acte aussi terrible. Soudain, il sentit 3 grandes cornes lui transpercer le corps de part en part. Une douleur aiguë le transperça, le faisant hurler de terreur. Il sentit du sang chaud couler de ses blessures et ses forces faiblir. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur en réalisant que sa vie était sur le point de s'achever. Le garde, épuisé et en haillons, remuait à peine les lèvres, sa voix rauque et intermittente sortant des profondeurs de sa gorge desséchée. « C'est ignoble. Le maître ne veut pas me laisser partir comme ça. » Le diable bouillait de rage, comme un chaudron de lave brûlante. Ses oreilles s'enflammaient à chaque son, à chaque voix qui rompait le silence de son royaume infernal, et il ne voulait rien entendre de la justification de ces gens. Il a donc achevé le garde en souhaitant sa mort, puis a entrepris de détruire la ville entière, chaque coup étant un acte de vengeance, chaque lingot enflammé un cri de protestation. Ye Fan, sentant le pouvoir couler dans ses veines, le transmit à Lin Er. Sa voix rauque et sa respiration intermittente, il lui parla de Shitu, du culte du cadavre obsédé par la vengeance, mais Lin Er, choqué et perplexe, ne comprenait pas ce qu'il disait. Puis il a demandé à la jeune fille de libérer son cerveau pour le dernier moment. Ses mots sonnaient comme un testament, il donnait le dernier indice de ce moment épique qui décidait du sort de toute la ville. Ye Fan n'arrivait pas à chasser de son esprit la pensée de la guerre à venir. Il était submergé par un terrible pressentiment d'une inévitable effusion de sang, mais en même temps, il était nourri par sa croyance en l'invincibilité de son peuple. Le diable s'avança sur le champ de bataille. Ses narines s'emplirent immédiatement de l'odeur épaisse et enivrante du sang, de la brûlure et de la mort. Mais à travers cette horrible symphonie, il sentit une autre odeur, subtile, à peine perceptible, mais indéniable, celle de celui qui avait tué son fils. Soudain, un éclair éblouissant traversa le ciel. Un gigantesque éclair, tel un dragon en colère, perça les nuages, répandant une lumière cramoisie sur le sol. Shi détourna involontairement le regard, captivé par la majesté de ce tableau. Le grondement de tonnerre qui suivit fit trembler la terre, le ramenant à la réalité. Le garçon le surprenait au plus haut point, comment il avait réussi à percer le vide impénétrable, s'il connaissait vraiment le secret de ce royaume. Ces questions fourmillaient dans sa tête, alimentant son impatience. Il voulait comprendre qui était vraiment ce garçon et quels secrets il cachait. L'aîné Shi, après avoir pesé tous les risques, décida que la meilleure solution n'était pas d'aller au conflit mais d'essayer de négocier. Il comprenait qu'une solution pacifique au problème serait bénéfique pour les deux parties, mais il avait plus peur de ne pas pouvoir résister à une telle force. Ye Fan sourit ironiquement. Il n'allait pas discuter de quoi que ce soit et avait pris sa décision finale il y a longtemps. Toute négociation était une perte de temps. Sans hésiter, il leva la main avec colère et fit un doigt d'honneur au diable avec mépris. Puis le regarda dans les yeux avec un défi et déclara haut et fort. « Ton culte des cadavres n'est rien comparé à ma puissance. » Ce type était un géant, un véritable Goliath, ses bras puissants, comme 2 troncs de chêne imposants, pressant facilement l'horrible goule comme une brindille fragile. Il soulevait la créature au-dessus du sol comme une poupée et regardait son visage hideux avec intérêt. Une rivière de sang cramoisi s'écoula de la bouche ouverte du diable. Des gouttes sombres et épaisses tombèrent sur le sol sale
éclaboussant tout autour. Sa rage ne connaissait pas de limite. Personne ne l'avait jamais vaincu. Ses paroles disant qu'il se battrait jusqu'au bout semblaient terriblement peu convaincantes. L'énormité de son adversaire rendait ses menaces insignifiantes. La peur était évidente dans ses yeux, et les tremblements de sa voix trahissaient ses véritables sentiments. Yefan ne manqua pas l'occasion de se moquer, et avec un sourire sarcastique, il enchaîna les questions. « Est-ce vraiment si douloureux? Est-ce tout ce que tu peux faire? Es-tu vraiment si faible ?» Ces mots faisaient plus mal que les coups. Il essayait de briser non seulement le corps de l'ancien Shi, mais aussi son esprit. Et soudain, comme un éclair dans un ciel dégagé, il claqua des doigts, et une lumière aveuglante jaillit de ses mains, se répandant autour d'elle dans un halo radieux. La position du diable ne lui importait pas. Il n'était pas intéressé par le rang, les pouvoirs ou l'influence du Seigneur des Ténèbres. Il était indifférent à la hiérarchie du diable. Soudain, comme venue de nulle part, une fée est apparue, a volé jusqu'au garçon, et lui a annoncé la terrible nouvelle qu'il avait dépassé ses capacités et que son espérance de vie était désormais réduite de 5 ans. Avec un soupir, elle regrette que sa vie ne soit plus limitée qu'à 1 an. Ses paroles semblent sincères, mais une subtile moquerie se dessine au coin de ses lèvres, comme pour dire qu'elle ne croit pas à ce qu'elle dit. Il avait déjà limité sa force en essayant de ne pas révéler ses capacités extraordinaires, et voilà qu'on lui proposait de prendre 5 ans de sa vie, une somme déraisonnable à son avis. La fée commença alors à énumérer toutes les capacités que le garçon avait utilisées. Le système vous donne une compétence de balayage, une compétence d'œil divin et une compétence de purification pour une petite fille, et nous prenons également en compte le fait de déchirer l'espace à main nue en écrasant les cultistes. Elle a expliqué que tous ces facteurs épuisaient progressivement le garçon, lui ôtant sa vitalité, et elle avait l'air de jubiler, comme si elle aimait ce résultat. Il l'a accusée de mentir, de la tromper et de l'escroquer. Son visage était déformé par la colère et ses yeux sombres par le ressentiment. Il ne croyait pas un mot de ce qu'elle disait et pensait qu'elle l'avait délibérément trompé. Les larmes jaillissent des yeux de la fée. Les cris et les accusations de son maître blessent profondément son cœur tendre. Elle ne comprend pas pourquoi il lui parle ainsi, car elle n'a rien fait de mal. Elle n'a fait que suivre ses ordres, comme toujours, avec diligence et fidélité. Le garçon ressentit immédiatement un vif regret pour son incontrôlable débordement d'émotions. Les mots brûlants qui s'échappèrent de ses lèvres la frappèrent comme un fouet et assombrirent ses yeux brillants de larmes. Il ne voulait pas faire pleurer cette miette, cette créature magique. Lin Er regarda Yefan avec confusion alors qu'il faisait quelque chose d'inattendu. Mais elle n'avait pas le temps de voir ce que c'était, alors elle s'excusa poliment. Il se demande s'il est possible de trouver un élixir de longévité qui lui permettrait de rester plus longtemps sur cette terre. Ses pensées tournent autour de mystérieuses potions qui, selon les légendes, confèrent l'immortalité. Un magasin de pilules se dressait au-dessus du sol, sa façade décolorée par le soleil et le vent portant les marques de nombreuses années. La journée était calme et sans nuages, remplie du parfum de l'été. Seule une brise légère balançait les branches des arbres, projetant des ombres chatoyantes sur le sol. Mais un homme suspect s'approche de lui, sa silhouette voûtée lui causant une sensation désagréable. Puis il commença à conjurer, ses mains tremblaient et des étincelles dorées apparurent entre ses paumes, une forme rectangulaire émergeant au centre de l'éclair, ressemblant à une carte. Le sorcier se concentra, dirigeant l'énergie magique vers un motif. La magie commença à se répandre, remplissant l'espace d'une lueur pulsante. Les yeux de l'homme se remplirent de flammes rouges d'agressivité, dont l'éclat dansait sur son visage brûlant. Et en un instant, presque imperceptiblement, l'acte fut accompli. Il dressa une barrière sur cette zone, comme si elle était verrouillée par des chaînes invisibles, de sorte que personne ne pouvait entrer ou sortir avant qu'exactement 2 heures ne se soient écoulées. Un homme aux traits rugueux et usés par le temps, avec des taches de rousseur et des cheveux longs, bouclés et résineux, coiffés en arrière, regardait ce qu'il avait fait avec une satisfaction jubilatoire, ses lèvres minces s'étirant en un sourire sinistre. Yefan passa devant lui sans le remarquer. Il était pressé et son visage était concentré alors qu'il cherchait le pavillon Wanbao qui était situé dans cette ruelle. À mesure que l'homme s'approchait de lui, il se demandait de plus en plus comment ce garçon ordinaire, apparemment banal, pouvait franchir sa puissante barrière sans avoir d'aura particulière. Yefan sentit soudainement un frisson inquiétant lui parcourir le dos. Le système lui disait qu'il y avait un cultivateur ennemi tout près, à quelques dizaines de pas. Son âme se crispa avec une prémonition désagréable et il se tendit, se préparant à l'inévitable affrontement.
Il en avait assez de cette fonction de balayage automatique, il commençait à perdre le contrôle de sa vie, il voulait se débarrasser de cette surveillance obsessionnelle, il était déterminé à désactiver cette fonction gênante. Un écran apparut devant lui avec un appel à la même fée. « Votre système de balayage réduit ma vie à tout prix, n'est-ce pas ?» La voix de Yefan était agressive, mais la fée répondit calmement. « Oui, mais c'est un plugin utile qui vous est donné par le système, il prend un peu de votre vie et vous ne l'aimez toujours pas. » L'homme a perdu son sang-froid, sa colère lui a obscurci l'esprit, il a piétiné le sol, hurlé à plein poumon, traité la fonction de noms obscènes, son seul désir étant de se débarrasser de cette option agaçante. L'homme qui se tenait derrière lui et observait le garçon était perplexe. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Le garçon marmonnait tout seul, ses bras et ses jambes se contractaient convulsivement. Alors l'homme décida que le garçon était simplement fou, et que la faiblesse de la barrière n'était qu'une erreur de sa part. Puis, franchissant le seuil du pavillon, Yefan se figea, frappé par la beauté et la grandeur de l'intérieur, ses yeux glissant sur les arcs exquis, les colonnes gracieuses et les lustres luxueux, un sentiment de crainte l'envahissant, et il fit un pas de plus, impatient d'explorer cet endroit merveilleux. Il se promena dans le hall et réfléchit à la manière d'augmenter ses années de vie, espérant trouver la réponse ici, chaque pas étant rempli de pensées sur l'avenir, sur la manière d'éviter la mort et de préserver son existence dans ce monde. La prochaine fois qu'il est confronté à une menace, une tragédie peut se produire. Son insouciance et son entêtement peuvent avoir des conséquences fatales. Il est incapable d'évaluer sobrement le danger et de prendre les bonnes décisions. Sa vie est en jeu. La propriétaire du pavillon Wanbao s'est approchée de lui comme une fleur délicate éclose à l'aube. Sa démarche élégante et charmante et ses manières raffinées, témoignant d'un milieu noble, et lui a proposé de l'aider à faire ses courses. Le garçon était fasciné par la beauté de la jeune fille. Ses traits parfaits, son corps magnifique et son sourire charmant le fascinaient. Il se sentait gêné mais essayait de ne pas le montrer. Alors, il rassembla tout son courage et demanda à la jeune fille comment augmenter le nombre de vies. La femme qui tire sur la fumée de sa pipe dit lentement que les techniques de culture immortelle sont un trésor rare et qu'on ne peut donc pas les acheter ici. L'homme avait presque perdu espoir, son âme était désespérée, il ne croyait pas pouvoir trouver un moyen de sauver sa vie, mais soudain la femme a mentionné 3 pilules de longévité, qui pourraient changer son destin. La femme, souriante, lui a demandé, confuse, si elle pouvait l'aider à résoudre son problème. Elle attendait impatiemment sa réponse, espérant pouvoir l'aider. Le garçon regarde avec de grands yeux la petite bouteille qui contient son salut, le regard rivé sur le minuscule récipient plein d'espoir, et la question de son prix se pose immédiatement. Elle le regarda d'un air rusé, plein de suspicion, ses yeux, aiguisés comme des rasoirs, essayant de pénétrer son âme, de percer ses secrets. Elle se rendit compte qu'il était un mortel ordinaire qui n'avait pas reçu d'entraînement spécial. Elle pouvait donc essayer de le tromper. Les pilules de longévité sont une denrée rare et précieuse. Chacune coûte 1000 pierres spirituelles de la classe inférieure. Et le type a simplement souri lorsqu'il a entendu le prix, parce que ce n'était pas cher pour lui, ou du moins c'est ce qu'il a dit. Et dans son esprit, il était inquiet, parce que c'était vraiment cher pour lui, parce qu'un manoir dans le centre coûte 20 ou 10 pierres spirituelles de classe inférieure, et il ne savait pas quoi faire. Peut-être qu'il allait dire qu'il allait rentrer chez lui pour prendre l'argent et ne pas revenir. Ses pensées tournaient dans sa tête. Il fallait qu'il dise quelque chose, qu'il invente quelque chose pour combler cette pause désagréable. Son esprit s'emballait. Il cherchait un moyen de se sortir de cette situation difficile. Il ne voulait pas paraître confus ou indécis. Alors il prit une grande inspiration et commença à parler. Il savait qu'il prenait un risque, mais il ne pouvait pas reculer. Il croyait au succès de cette entreprise et, prenant une profonde inspiration, il a proposé à Maître Wang de faire un pari intéressant. La femme ne pouvait cacher sa surprise. Ce retournement de situation l'avait prise au dépourvu. Elle se demandait ce qu'un simple mortel pouvait bien lui offrir, car elle n'avait pas l'habitude que de telles personnes s'intéressent à elle. Le type lui a proposé de lui donner 3 pilules de longévité en échange de la protection du pavillon Wanbao. Il n'était pas sûr que cette idée fonctionne, mais il devait essayer, car il n'avait pas d'autre choix. La femme se mit à rire, son rire joyeux résonnant dans la vaste pièce. « Il n'y a pas besoin de telles mesures, personne n'oserait s'opposer à la cour aux 10 000 trésors, dit-elle avec assurance, soulignant ses paroles par des gestes expressifs. Soudain, sorti de nulle part, comme un esprit maléfique, un ouragan est apparu. Un tourbillon de vent a fait irruption dans la pièce, éparpillant les objets et éteignant les bougies.
une voix tonitruante est sortie du tourbillon. Gros porcs de la cour des 10 000 trésors, rendez vos pierres, vos pilules, vos armes et vos techniques secrètes. 3 silhouettes apparurent sur le pas de la porte. L'une d'elles était enveloppée de bandages blancs qui enveloppaient complètement son visage, ne laissant même pas ses yeux visibles. Le deuxième homme était celui qui avait récemment essayé de créer une barrière, et le troisième était un homme musclé, fort et de grande taille. Les 3 gardes semblaient en s'y attendre, et leur réaction fut instantanée. Ils dégainèrent leurs armes à la vitesse de l'éclair et se préparèrent au combat, tandis que des cris de colère retentissaient dans l'air. « Qui êtes-vous pour venir ici et vous moquer de vous-même » Les criminels se sont contentés de rire de cette réaction naïve. Leurs visages se sont déformés en un sourire sinistre, et la bataille était inévitable. La colère s'empare d'eux, allumant un feu diabolique dans leurs yeux. Une soif de meurtre s'empare de leur cœur, les transformant en monstres cruels, s'exhortant les uns les autres à tuer tous ceux qui se trouvent ici et à ne laisser personne derrière eux. Wan Bao ne broncha pas, ne perdit pas son calme. Un sourire tordu apparut sur son visage et ses yeux brillèrent d'ironie. « Comment oses-tu voler le pavillon du trésor alors que tu n'as que la 3e étape de la formation des fondations ?» Mais les criminels savaient que les 2 anciens qui gardèrent le pavillon étaient allés à la montagne du dragon pour tenter de retrouver l'héritage de l'empereur immortel, et que c'était donc le moment idéal pour les dévaliser. Leurs regards se croisèrent, et la même pensée traversa chacun d'entre eux. Pour la tuer, 3 ombres, 3 silhouettes sombres unies par la soif du mal, les mains serrées en poing, les lèvres pincées dans une détermination farouche, et tous 3 jurèrent qu'elle mourrait. La femme ne perd pas le contrôle d'elle-même. Son esprit enregistre clairement chaque détail, chaque bruit, chaque mouvement. Elle comprend que ce vol a été minutieusement préparé, que les criminels l'ont planifié depuis longtemps. Elle retroussa les lèvres d'un air sarcastique et demanda avec de l'ironie dans la voix « Tu penses vraiment que je ne suis pas capable de chasser d'autres animaux ?» Ses yeux étincelèrent de défi et un subtil sourire dédaigneux apparut au coin de ses lèvres. Le voleur aux taches de rousseur sentit un frisson lui parcourir le dos. La fumée qui sortait de la femme n'était pas ordinaire. Elle avait une odeur étrange et sucrée qui lui brûlait la gorge et lui piquait les yeux, et sa nervosité augmentait. Soudain, un coup inattendu frappa son visage. Il sentit une douleur aiguë lui transpercer le nez et les yeux. Il hurla et vola en arrière. Le monde tourna devant ses yeux et du sang commença à couler de son nez. Elle donna un coup de pied d'une force inouïe, pointant sa jambe droite sur le visage de l'homme. Le coup fut si brutal que sa tête bascula en arrière et que du sang coula sur son visage. L'homme, dont le visage était enveloppé de bandages comme une momie, regardait intensément la femme, même si son expression n'était pas visible. Sa peur était toujours perceptible. Wan Bao ne pouvait pas supporter ce regard perçant. Il la transperçait littéralement, provoquant une tempête d'émotions. La colère bouillonnait en elle, enflammant l'enfer en elle. Elle ne pouvait pas faire face à ce sentiment, perdant le contrôle d'elle-même. Elle n'en pouvait plus, et soudain, à la vitesse de l'éclair, son pied s'élança vers le haut, fendant l'air dans un sifflement aigu, un coup violent atterrissant en plein visage. Le prochain homme à être victime de l'inévitable coup est le plus grand des hommes, un puissant guerrier habitué aux batailles et aux dangers qui ne peut échapper à son destin. À chaque coup de pied, elle comptait le nombre d'hommes qu'elle avait mis à terre, ses yeux brûlants d'excitation et de fureur, observant ses adversaires, évaluant leurs forces et leurs faiblesses. Elle n'allait pas s'arrêter tant qu'elle ne les aurait pas tous vaincus. Mais le troisième n'était pas une souris aussi facile qu'elle l'avait cru au début. Il n'avait pas peur de son assaut déterminé, et lui donna une rebuffade digne de ce nom. Ses coups étaient aussi tranchants que des lames. Il lui arracha la jambe lors du coup suivant. La terreur lui serre le cœur lorsqu'elle réalise qu'elle est prise au piège, tentant désespérément d'échapper à la poigne de fer de l'ennemi. Elle tire et se bat, mais en vain. Il l'entoura de ses bras puissants et ne la lâcha pas lorsqu'elle tenta de se dégager. Ses efforts furent vains face à sa puissante poigne, et elle sentit que sa pression devenait de plus en plus forte à chaque instant. Ils se sont retrouvés dans une position très étrange. L'homme musclé a commencé à la molester et à lui lécher la jambe. Cette tournure inattendue des événements a rempli son cœur d'un sentiment de dégoût et de désespoir. Elle a senti sa peur l'envahir. Les autres criminels se sont regardés nerveusement, debout derrière elle, le visage figé dans l'attente, exprimant la cruauté, car ils ont décidé de lui rappeler l'ordre de la tuer sans laisser aucune trace, aucun témoin, aucune preuve, aucune chance de s'échapper. À ce moment-là, l'homme musclé, qui jouit calmement de sa position, jette un bref regard à son interlocuteur, ses yeux profonds et perçants, comme s'il scrutait l'âme. Il dit qu'il est au courant
et qu'il s'en occupera assez vite. Soudain, Yefin se joignit à la conversation, son cri fit taire toutes les personnes présentes, il transperça la femme d'un regard sévère et, s'approchant, lui rappela leur accord. Il voulait 3 pilules de longévité, et en échange il la protégerait de ses agresseurs, et en disant cela, il pensait que c'était le bon moment pour obtenir ce qu'il voulait, même si cela paraissait ridicule. Rassemblant toutes ses forces, elle tenta de se libérer de l'emprise de l'ennemi, ses yeux brûlants de colère et de désespoir, sa voix se brisant en criant « Si tu peux me protéger, je te donnerai 300 pilules différentes, sans parler de 3 pilules de longévité. » La main tendue vers les pilules, il en choisit une, l'avale, et soudain, elle apparaît devant ses yeux. Sa fée, le visage brillant d'un sourire de jeu, et la voix impatiente. « Il est temps de les couper en choux !» Mais Yefan s'y opposa immédiatement et lui rappela qu'il ne lui restait qu'1 an à vivre, ses mots sonnant comme une exclamation de protestation et de désespoir, reflétant son état intérieur, comme s'il lui demandait de l'aide. La jeune fille n'allait pas abandonner. Elle croyait fermement qu'1 année suffirait à vaincre ces criminels insignifiants. Elle n'avait pas peur des obstacles. Elle n'était pas arrêtée par les échecs et était prête à se battre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Le garçon était perdu dans ses pensées. Il peut utiliser son petit doigt, ses cheveux, ou cracher dedans jusqu'à ce que je m'étouffe. L'homme musclé, dont le regard était aussi froid que le vent d'hiver, lança au garçon un regard hautain, ses lèvres se retroussèrent en un sourire cruel, révélant une rangée de dents blanches et prédatrices, et il ordonna à son partenaire de s'occuper de lui. Yefan s'engagea alors sur la voie d'un échange risqué, il décida de sacrifier certains de ses précieux pouvoirs de culture, il espérait obtenir ce dont il pensait avoir besoin pour atteindre de nouveaux sommets et vivre une longue vie. Les bandits se figèrent d'incrédulité. La force démontrée par ce type d'apparence ordinaire était impressionnante. Leurs visages en colère devinrent blancs. Ils n'avaient jamais rencontré une telle résistance de la part de ceux qu'ils considéraient comme faibles et sans défense. Des jets rapides de matière volatile jaillirent de son corps, enveloppant les hommes d'un voile impénétrable. Leurs mouvements se raidirent, leurs tentatives de fuite furent vaines, et ils se figèrent comme dans le temps.